tous les pionniers, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous portez bien les gars. Alors aujourd'hui, nous sommes le 28 juin 2025. Alors c'est la journée P2D 2025. Oui, P2D 2025 vient avec beaucoup de nouveautés les gars. Comme vous pouvez le constater sur cette interface qui est non seulement très jolie. Alors, si on peut observer l'interface, on voit beaucoup de choses. On voit les ampoules, on voit l'intelligence artificielle, on voit les nouveautés, on voit les étoiles, on voit tous les gars. Alors, Happy Pi today is 2025. Today, Pi has introduced two exciting features to the ecosystem and provided various tech and product updates first. Alors, comme vous pouvez le comprendre, on dit bonne fête depuis de la deuxième édition de P2D. Alors, Pi Network a introduit deux fonctionnalités excitantes dans l'écosystème pour produire et pour fournir des produits, des mises à jour. Alors, allons directement, nous allons consulter l'écosystème d'abord. Il y a le challenge de Pi de l'écosystème. Voilà les gars, le challenge est lancé pour 216 heures. Complete each step to celebrate Pi Today 2025 and explore Pi ecosystem utilities all white and locking fun reward. Alors les gars, amusez-vous à participer à ce jour. Voilà, participer à ce jour. Pour participer à ce jour, il suffit juste simplement de cliquer sur Explore et chaque fois, une nouvelle étape va se déverrouiller. Vous voyez, vous ne pouvez pas quitter de l'étape première pour l'étape 2. Il faut tout d'abord Explore Pi App Studio. Il faut explorer l'écran. Explore Pi App Studio Beta to create your own. Après ça, il faut aller sur Check Out Ecosystem Domain Stacking and Mainnet App in the Ecosystem. Head to the Ecosystem Interface to check out Mainnet. Listen Pi Ecosystem. Après ça, explore the dot point domain option. Explorer l'option des enchères du domaine de Pi. Alors, download the Pi to the télécharger qui est pour l'instant verrouillé. Lorsque vous allez terminer, vous allez pouvoir télécharger la bannière qui vous servira comme élément que vous allez, voilà, quelque chose de joyeux après avoir fait tout ça. Vous allez voir quelque chose de magnifique. Complete the mainnet checklist. Voilà, pour ceux qui n'ont pas encore terminé. Activate your mainnet wallet if needed. Il faut activer le wallet. Check notre ranking on Block Explorer. Alors, vérifier le classement du note dans le bloc de l'explorateur. Alors, gagner un badge de nom d'utilisateur. Celebrate on Fireso. Allez le poster sur le Fireside Forum. Follow Pi on social media. Alors, suivez Pi sur les réseaux sociaux. Maintenant, différents username color qui est encore verrouillé. Le nom d'utilisateur avec plusieurs couleurs, les gars. Alors, c'est une nouveauté, les gars. C'est quelque chose de bien. Allez vous amuser. Je vais retourner sur le learn mode d'abord, afin qu'on puisse comprendre, connaître ce que Pineo a dit. Et je veux vous assurer qu'ils ont beaucoup écrit. Ils ont beaucoup fait des choses. Raison pour laquelle vous verrez que ils ont tellement écrit. Je vais le lire, on va le lire ensemble. Lancement d'une initiative d'intelligence artificielle, IA veut dire intelligence artificielle, pour développer la création d'applications et les utilitaires de plateformes de nouvelle génération. On parlait de la nouvelle génération. Joyeux P2D 2025 pionnier. Aujourd'hui, Pi a publié deux fonctionnalités majeures. J'insiste sur fonctionnalités majeures, les gars. Une plateforme d'application d'intelligence artificielle qui vise à résoudre les problèmes auxquels le monde est confronté à mesure que l'intelligence artificielle progresse, basée à la fois sur la blockchain et les technologies d'intelligence artificielle, ainsi qu'à élargir l'accès des pionniers pour contribuer, s'engager et soutenir les applications et utilités Pi dans l'écosystème. 2. Un autre utilité au niveau de la plateforme permettant
aux pionniers et aux entreprises de prendre en charge les applications et utilités Pi via un mécanisme de jalonnement. De plus, diverses mises à jour technologiques et de produits ont été publiés ainsi qu'un nouveau défi d'écosystème P2D, comme on venait tout à l'heure de voir, qui amène les pionniers à travers des nouvelles versions et les fonctionnalités de l'écosystème Pi pour obtenir des prix numériques. Avant de discuter des sorties de P2D, approfondissons les questions sur l'intelligence artificielle, la blockchain et le réseau Pi qui ont été posées à la communauté plus tôt cette semaine. Quel est le lien entre générative intelligence artificielle et le réseau Pi? Bon, en français, quel est le lien entre les intelligences artificielles génératives et le réseau Pi? La solution de Pi pour un monde piloté par l'intelligence artificielle. L'utilité ultime de toute technologie, y compris la blockchain, réside dans la résolution des problèmes fondamentaux de l'humanité. Ah là, c'est logique. Nous vivons aujourd'hui un tournant décisif en matière d'infrastructure d'intelligence artificielle. Cependant, le monde est confronté aux problèmes suivants qui restent à résoudre. Les débuts de la couche d'application de l'intelligence artificielle ancrent l'infrastructure de l'intelligence artificielle et la production réelle. Vous comprenez un peu? Entre l'infrastructure de l'intelligence artificielle et la production réelle. Comment l'infrastructure de l'intelligence artificielle collabore avec la production réelle pour aider l'homme. Un manque de clarté concernant le rôle du travail et de l'intelligence artificielle. Des questions subsistent sur le bien-être humain dans un monde où l'intelligence artificielle est omniprésente et où celle-ci pourrait générer une quantité de production sans précédent, une quantité de production sans précédent, et sur la manière dont les bénéfices, voilà le plus important, qui en résultent sont distribués aux êtres humains de manière à maintenir un niveau acceptable ou améliorer d'égalité et d'équité. Ça veut dire, est-ce que la présence des infrastructures de l'intelligence artificielle permet à ce que la création, les produits créés, soient distribués de façon équitable à l'humanité ou aux humains qui ont participé à cette création? Ça, c'est une question très importante et que le réseau Pi, avec l'intelligence artificielle générative, cherche à résoudre. Pi estime que le monde peut résoudre ces problèmes grâce à l'intelligence artificielle et à la blockchain selon Pi. Voilà. L'intersection entre ces deux technologies dépasse la conception classique des applications d'intelligence artificielle décentralisées, souvent étroitement axées sur la décentralisation des données, du calcul, de la gouvernance et de la propriété pour la responsabilité de l'intelligence artificielle. Si ces aspects restent importants, Pi Network voit une utilité plus fondamentale de la blockchain, une solution évolutive et accessible pour la distribution et la redistribution sociétale autant pour moi. Ainsi, Pi met l'accent sur une version plus large de la blockchain et de l'intelligence artificielle. La décentralisation à grande échelle de la production est créée par l'intelligence artificielle via la blockchain. Grâce à la technologie blockchain, la production de l'intelligence artificielle devrait être répartie de manière équitable et inclusive entre les humains au sein des réseaux cryptographiques, répondant ainsi aux défis fondamentaux liés au bien-être humain, à l'équité économique et au rôle durable de l'intelligence humaine dans un avenir axé sur l'intelligence artificielle. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, c'est ce que Pi est en train de prôner et c'est ce que Pi essaie de faire. C'est-à-dire l'équité, l'inclusivité inclut tout le monde. L'équité, gagner si tu as travaillé. Si tous vous participez à l'écosystème, tous vous allez gagner. C'est ce que Pi essaie de faire depuis fort belle lurette. Réaliser cette vision requiert plusieurs éléments essentiels. Premièrement, l'authenticité doit être établie en distinguant précisément les humains réels des entités d'intelligence artificielle afin de garantir que la distribution soit bien faite. Deuxièmement, il est nécessaire de disposer d'une couche applicative d'intelligence artificielle florissante et prolifique,
reliant une infrastructure d'intelligence artificielle avancée à une production concrète et concrète. Cela implique de permettre aux créateurs de créer facilement des applications innovantes pilotées par l'intelligence artificielle et intégrées à la blockchain. Troisièmement, un réseau social dynamique est essentiel pour diffuser largement ces applications, faciliter leur utilisation pratique par un grand nombre de personnes et favorisant des modèles économiques durables afin l'exploitation des caractéristiques intrinsèques de la blockchain, à savoir la responsabilité et la gestion transparente des droits, garantit que la production générée par ces applications bénéficie directement et équitablement aux véritables utilisateurs humains au sein de l'écosystème. Pi-Network est particulièrement bien placé pour relever efficacement ces défis, ayant déjà établi les bases essentielles nécessaires pour garantir l'authenticité, puis a développé une solution KYC natif exigeant que chaque compte passe par une vérification d'identité avant d'être intégré au réseau principal Pi, garantissant ainsi un haut niveau d'humanité au sein de la communauté. À ce jour, plus de 13,7 millions de personnes ont migré vers le réseau principal Pi après vérification de leur identité par Pi KYC. Pour résoudre aux besoins d'un réseau social de grande envergure, Pi dispose de l'un des plus grands réseaux sociaux cryptographiques mondiaux, avec plus de 60 millions de membres engagés dans plus de 200 pays et régions du monde. Yes. Ça veut dire qu'au moins, même 7 pays du monde, si on veut vraiment réunir, qui sont engagés dans ça. C'est beaucoup. Pour garantir la responsabilité et la transparence de la blockchain, Pi est né d'un projet blockchain et a appliqué des principes de conception équitable à son mécanisme de minage afin de garantir les bénéfices de son réseau soient largement accessibles et partagés de manière inclusive par la communauté. Enfin, pour favoriser le développement d'une couche d'application d'intelligence artificielle florissante et prolifique, Pi a officiellement lancé aujourd'hui Pi App Studio, optimisé par les fonctionnalités génératives d'intelligence artificielle, permettant aux créateurs et pas seulement aux ingénieurs de créer et de lancer facilement des applications d'intelligence artificielle innovantes et intégrées à la blockchain. En complément de Pi App Studio, les produits Pi existants tels que Pi App Network, les domaines .pi et Pi Wallet, ainsi que la fonctionnalité de jalonnement d'annuaire d'écosystème lancé aujourd'hui. Alors, contribue à faciliter l'utilisation pratique de ces applications et établit des modèles économiques durables au sein de l'écosystème. Alors les gars, si vous comprenez bien, on dit il y a une nouvelle fonctionnalité qui est sortie aujourd'hui qui s'appelle Pi App Studio. Ça veut dire que c'est comme un Pi App Studio, c'est un studio d'application déjà préétabli, préconstruit, où vous ou toute personne, sans être ingénieur, peut créer sa propre application, peut créer sa propre boutique en ligne, peut juste donner des informations. On va le voir ensemble en profondeur, comment on va pouvoir créer une application ou bien une boutique en ligne grâce à cette application, nouvelle fonctionnalité de Pi App Studio. Ça veut dire que vous restez comme ça, vous avez des idées dans votre tête, vous voulez créer par exemple quelque chose en ligne, une boutique en ligne et vendre vos produits. Alors, vous ne connaissez pas comment coder, vous n'êtes pas ingénieur, vous n'êtes pas informaticien, vous n'avez aucune base fondamentale en informatique, mais vous avez envie de faire quelque chose, de mettre quelque chose, ou à défaut, vous n'avez pas encore assez d'argent pour payer un ingénieur de vous concevoir un site web, de vous concevoir une application qui va permettre de gérer soit votre boutique, soit votre entreprise, soit, vous ne pouvez pas. Alors, Pi App a mis cela pour vous. Pi App Studio, c'est comme un framework déjà préconstruit où vous allez juste dire des choses, écrire des choses, énumérer des choses, mentionner des choses et eux, ils vont prendre pour concevoir cela pour vous. Alors les gars, je vais continuer dans ma lecture. Pi App Studio, un nouveau modèle de création d'applications à l'ère de l'intelligence artificielle. Pi App Studio vise à concrétiser une vision
partagé par de nombreux technologues. Un monde où chacun peut créer et exécuter des applications en langage humain. Langage humain, c'est quel langage? C'est le langage que je suis en train de vous parler ici. Bonjour, je veux que tu me crées une application qui va me permettre de gérer ma boutique. Je veux que j'ai tel nombre d'articles dans ma boutique et j'aimerais que les articles soient rangés tel, 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 tel. Voilà, les couleurs des articles sont etc. Voilà ce qu'on appelle le langage humain. Et on dit que l'application, la fonctionnalité Pi App Studio permet aux humains de créer et exécuter des applications en langage humain sans avoir besoin de connaissances techniques. Outre sa capacité générative d'intelligence artificielle, Pi App Studio se distingue des autres plateformes de programmation générative d'intelligence actuelle par ses workflows. Des workflows de création d'applications guidées et l'accès à des millions de créateurs et utilisateurs potentiels pour créer, pour ces applications générées, ce qui garantit un processus d'itération efficace, indispensable à la création de produits concrets, ainsi au-delà de la simple création et exécution d'applications. La workflow, c'est un peu quoi? C'est comme c'est un flux de travail. Donc un flux d'éléments qui vont déjà permettre de créer sans pouvoir coder. C'est ce que la workflow un peu signifie. Pi App Studio associé aux autres composants de l'écosystème Pi permet la création de produits en ligne fonctionnels. Donc vous pouvez créer un produit que vous mettrez en ligne et que ça fonctionne. Créer une boutique, un shopping, un magasin de ceci, cela en ligne, où les visiteurs vont directement venir faire des achats là-bas et tout et tout. La nécessité de workflows guidés repose sur l'idée de Pi, selon laquelle tout le monde ne possédait pas l'expertise nécessaire pour créer des produits. Pour permettre à chacun de créer des produits, surmonter la barrière de l'ingénierie à l'entrée ne suffit pas. Ce n'est que la moitié du problème avec l'essor de l'intelligence artificielle. Le facteur limitant la création d'applications est le glissement croissant des compétences techniques vers la créativité et la distribution, c'est-à-dire la définition des produits à développer et leur déploiement. Les flux de travail guidés, qu'on appelait la workflows, sont essentiels pour aider les gens ordinaires à mettre en valeur et à intégrer leurs connaissances, leur expertise et leur talent dans des produits concrets qui profitent aux autres par analogie. Si vous donnez une toile vierge et un pinceau à une personne qui n'a jamais appris à peindre, elle pourrait ne pas être capable de réaliser un bon tableau malgré les outils nécessaires. Pour réaliser une belle peinture, intégrant la perspective et la créativité unique d'une personne, il faut mettre en place un flux de travail pédagogique et guidé afin de lui fournir la structure nécessaire à la réalisation de son œuvre. Si vous avez bien compris. Les nouveaux produits ont besoin d'utilisateurs qui les testent et leur font part de leurs commentaires, ce qui permet de nouvelles itérations et améliorations des fonctionnalités et des modèles économiques afin de garantir leur pérennité. C'est ce que le réseau social et l'écosystème Pinero offrent aux créateurs d'applications. Ces derniers peuvent bénéficier